Invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, invoque la présence du Saint-Esprit, la présence manifeste. Je disais que lorsque tu es un vrai chrétien, le Saint-Esprit ne te quitte jamais. Mais sauf qu'il y a une chose qui quitte de toi, c'est la présence manifeste. Ce sont ces attributs de puissance, de gloire qui s'enfuient. Mais lui-même, il est toujours là. C'est comme en enfer. Dieu est présent en enfer. Si tu me dis que Dieu n'est pas présent en enfer, ça veut dire que Dieu n'est pas omniprésent. Or, omniprésent, ça signifie que Dieu est présent partout. Même dans un tissu, même dans l'atome, même dans les plus petites particules, Dieu est présent. Il est présent partout, au même instant, même en enfer. Il est présent partout. Mais sauf qu'en enfer, il n'y a plus les attributs de vie de Dieu. Là-bas, il n'y a que la mort et les grincements des dents. Alléluia. Donc c'est ça qui s'enfuit lorsque quelqu'un est dans le péché. Parce qu'il y a des prédicateurs qui embrouillent les gens dans la chrétienté, qui disent que lorsque quelqu'un a péché, Dieu n'est plus avec lui. C'est faux, Dieu est toujours avec lui. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu était toujours présent. Mais c'est plutôt Adam et Ève qui sont sortis de la présence de Dieu. Alléluia. Invoque la présence manifeste de Dieu. Invoque la présence manifeste de Dieu. Invoque la présence manifeste de Dieu. Invoque les attributs de Dieu au milieu de nous. Prie, élève ta voix. Father, I pray. I pray for your glory to be manifest. I pray for your glory to be manifest. I pray for your glory to be manifest. Let your glory be manifest. Let your glory be manifest. Let your glory be manifest. Let your presence be manifest. Let your presence be manifest. Let your glory be manifest. Let your presence be manifest. In the name of Jesus, in our ministry. In our ministry, in the name of Jesus. Oh, Karabaseke Telebrosa Talabasia. Ledoko Sabavasikata. Randogo Satalababuskata. Lebroko Sobratakate Abasikata. Redogo Satalabasikrata Basikrata Ruskata. Lekobo Sata. Mandala Kuzia. Velika Basikata Labasubra. Zekata Labasuta Labakuria Dalabasia. Lekoto Sata. Ora Babasia. Iga Babasoto. Barabasokoto. Redegida Basata Labakuria Nasia. Ora Basete. Ora Babasekete. Prie maintenant pour que les anges se mettent en mouvement. Parce que si les anges ne se mettent pas en mouvement, tout ce qu'on fait là est presque vain. Parce que Dieu ne descend jamais de son trône. Dieu ne descend jamais de son trône. Même Jésus en ce moment ne travaille pas. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous nuit et jour. Lui ne descend pas de son trône. Le travail du Saint-Esprit de Jésus en ce moment, c'est d'intercéder à la droite de son Père. Donc lorsque les gens voient une visitation de Jésus, ce n'est pas Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit qui amène l'image de Jésus vers eux. Parce que les trois personnes de la Trinité, les trois personnes de Dieu, chacune des personnes a un rôle bien défini. Alléluia. Le Dieu le Père, tous sont un, mais ils se sont subdivisés. Dieu s'est subdivisé pour donner un rôle à chacune de ces parties subdivisées. Donc il s'est subdivisé en trois parties. Et la partie de Jésus actuellement ne travaille pas. La partie de Jésus est assise à la droite de Dieu le Père. La partie du Saint-Esprit, c'est la partie qui est à l'œuvre en ce moment, qui accorde les dons spirituels et qui se manifeste avec les anges. Les anges sont au service de Dieu pour rendre un ministère à ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. Voici pourquoi invoque les anges. Invoque les anges de guerre, les anges de feu, les anges d'adoration, les anges de puissance. Puis élève ta voix, ne sois pas muet, parle avec ton Dieu. Parle pour ta propre vie. Father, I pray, Lord. I pray, Lord. I pray, Lord. I pray for my angels to be manifest, to move in this place. Let my angels to move. Let my angels move. Let my angels move. Let my angels move.
Let my angels move. Let my angels move in this place. Let the angels of my ministry move in this place. Let the angels of my ministry move in this place. Let the angels of my ministry move in this place. Let the angels of God change the atmosphere, change the frequency, the vibration in the house, in this place, in the name of Jesus, in this church. Lord of hosts, let the angels change everything. Thank you, Father. Thank you, Lord of hosts. I bless you, my God. I bless you, my Savior. I bless you, my Lord. In Jesus' mighty name. Ora Baba Santo. Lega da basea bakura basete. Lenko mantala sumbra atakia da soto. Leka da basika talaba soto robosia. Leka talaba sikata. Tu vas maintenant prier ce dernier sujet de prière, cet avant-dernier sujet de prière. Tu vas prier pour ta propre vie. Tu vas remarquer que dans ta vie, il y a certainement des choses que tu devais avoir ou une dimension que tu devais avoir, mais c'est bloqué. Et j'ai l'habitude de dire ici, l'une des choses qui bloque nos vies, c'est nos familles. Dieu n'est pas bête de dire à Abraham que Abraham quitte la maison de ta famille, quitte du terrain familial. Parce qu'Abraham est resté jusqu'à 75 ans dans le terrain familial, dans la maison de sa mère et son père. Et il était contrôlé par son père et sa mère. Il ne pouvait pas choisir le boulot que lui-même il veut choisir. Il ne pouvait pas choisir le genre d'école supérieure que lui-même veut aller. C'est sa mère qui choisissait à sa place. C'est son père qui choisissait à sa place. Il ne pouvait pas choisir la femme de son choix. C'est sa mère qui choisissait à sa place. C'est son père qui choisissait. Voici pourquoi dans Genèse 12, je crois si je ne me trompe en Genèse 12 et 11, le Seigneur va lui dire que sors de la maison de ton père et de ta mère. Sors et va là où je vais te montrer. Et c'est là où Abraham est devenu un grand homme aujourd'hui. Aujourd'hui on parle d'Abraham, on donne même le nom d'Abraham à nos enfants. Mais nous ne savions pas combien de fois c'était dur pour Abraham de quitter ses parents, de quitter son terrain familial, pour aller là où il ne savait pas où le Seigneur devait lui montrer. Alléluia. Il y a des choses que nos parents ont fait avec la conscience et d'autres avec l'inconscience. Ils ont eu par exemple des problèmes. Ils ont dit qu'on va aller regarder chez un charlatan. Et le charlatan a dit que jette 3 pièces. Il jette 3 pièces. Le charlatan lui dit crache là. Il crache. Le charlatan lui dit amène-moi le coq. Il amène le coq. Le charlatan lui dit amène-moi la bougie. Il amène la bougie. Le charlatan lui dit amène-moi la cola. Il amène la cola. Le charlatan lui dit amène-moi la cuvette blanche. Il amène la cuvette blanche. Mais tout ça là, eux ils ne connaissent pas la signification de ces choses. Mais le charlatan lui-même il connaît. Et lui-même il connaît sa science qu'il est en train d'appliquer. Il connaît si c'est pour briser, pour mettre en captivité tout le ventre de cette dernière ou encore de ce dernier. Il connaît lui-même ce qu'il est en train de faire. Il est en train de te mentir, il mange ton argent. Lui-même il connaît ce qu'il fait. Voici pourquoi Dieu dit que le sorcier et la sorcière ne doivent pas vivre. Le Seigneur dit ça dans la Bible. Seuls ceux-là qui ne lisent pas la parole, qui ne savent pas la volonté de Dieu. Le Seigneur dit même de ne même pas aller visiter ces personnes. Nous tous au Gabon, nous sortons des familles où les gens ont au moins visité les Nganga une seule fois. Et ce sont des malédictions qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à évoluer, qu'on n'arrive pas à avancer, on tourne toujours en rond. Pourquoi? Parce que nos parents ont fait des choses. Nos grands-parents ont fait des choses. Moi je sors d'une famille où la mère de ma mère était Nganga. Le père de mon père était Nganga. Donc je suis mieux placé pour parler de ces choses. Alléluia. Prie et brise ces liens. Tu refuses. La Bible déclare qu'un enfant qui a réussi, c'est un enfant qui fait plus que son père. Et qui fait plus que sa mère. Si ta mère ne s'est pas mariée, toi tu dois te marier. Si ton père ne s'est pas marié, toi tu dois te marier. Si ton père n'a pas construit une maison, toi tu dois construire une maison. S'il a construit une, tu dois construire 2. Donc si tu vis encore les mêmes problèmes que ta mère et ton père, ça veut dire que tu es dans l'échec toujours de tes parents, que tu es en train de traîner dans ta vie. Voici pourquoi tu dois prier sincèrement et sérieusement, avec rage, pour détruire les liens, les fondements qui te retiennent en captivité et qui ne veulent pas te permettre d'évoluer. Prie et lève ta voix. Father, I pray, I pray, I pray, I pray, I pray, I pray. In the name of Jesus,
I break the foundation of my house. Je brise les fondations, les piliers de ma famille, les piliers ancestraux qui me retiennent en captivité. Je brise les chaînes, les tourner en rond, du non-aboutissement. Au nom de Jésus. Kababa sekatala brako satalika. Zekrata brakatalika subra aliya bahonda la costa avalia dosi. Vekamama pra atakika katakuza baradika talabasuta. Zikababa yantolobo sikrata basubra. Metakiko pra atakaduza dia takatoza talabahonda. Zebobo sandala bakeria takadose telekodobo zaye. Je brise les liens, les liens même de moi-même, de mes propres erreurs, de mes propres péchés, de mes propres transgressions. J'ai fait des choses, Seigneur, j'ai mis les pieds dans les nivois-là, dans les banjas. Seigneur, j'ai parlé avec les gangas. Seigneur, je te demande pardon. J'ai tapé les tambours chez les gangas dans les veillées. Seigneur, ces choses-là nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Nous avons fait du mal. Nous avons fait du mal à des filles. Seigneur, dans le passé, Seigneur, il y a des choses qui nous rattrapent. Seigneur, nous te demandons pardon et que ces choses ne pèsent pas sur nous. Nous avons brisé les cœurs des gens. Nous avons escroqué les gens. Nous avons menti les gens. Nous avons brûlé les gens. Et ces choses-là nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Et ça ne peut pas nous laisser partir. Nous brisons ces liens au nom de Jésus. Nous brisons les liens de famille, les liens de parenté, les liens d'hérédité, les liens de nom qui ne veulent pas nous voir aller de l'avant. Au nom de Jésus, ceux qui retiennent notre prospérité en captivité détruite par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Tous ceux qui retiennent mon appel, qui bloquent ma vie, au nom de Jésus, est brisé. Lâche prise maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. Thank you Father. I pray for those who are watching me. You are blessed in Jesus' name. Wherever you are, may it be in Europe, may it be in Asia, may it be in America, may it be in Africa or in Europe, whatever the place. I pray as a prophet. I locate you wherever you are. Let the hand of the Lord touch you where you are right now in the name of Jesus. Let the move of the Holy Spirit be mightily in your house. In the name of Jesus, I break the setback. I break the reclamation in your life in the name of Jesus. I lose you from bondage in the name of Jesus. If the Son of God set you free, you are free indeed. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Maintenant, prie pour cette parole qui va être partagée. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel. Seigneur, ouvre ton entendement spirituel. Koshata. J'ai bien dit l'avant-dernier sujet de prière. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Si j'ai dit l'avant-dernier sujet de prière, ça veut dire qu'il y a encore un autre sujet qui arrive. Father, I bless you. Thank you for your word. The word of God. Thank you, Jesus. Jesus' mighty name. Amen. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deux formeront une seule chair. La Bible n'a jamais dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa mère ou à sa soeur ou à son frère et les deux formeront une seule chair. Mes parents peuvent m'abandonner, ne peuvent pas me supporter, me soutenir dans le ministère. Mais la personne qui doit me soutenir, c'est ma femme. Parce qu'eux ne sont pas une seule chair avec nous. Il ne faut pas suivre les autres qui nous ont abandonnés. Ça ne veut rien dire. Ou qui ne nous soutiennent pas. Je suis obligé de parler là. Peut-être ça édifie aussi quelqu'un qui nous
C'est la femme que Dieu a dit que les deux vont former une seule chair. Ce n'est pas la soeur, ce n'est pas le frère. Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de prêcher la parole de Dieu, les gens étaient assis, beaucoup de gens. Les gens sont venus lui dire que ton frère et tes soeurs, tes parents te cherchent. Il a dit que qui sont mes frères et mes soeurs. Pourtant, Marie et Joseph avaient déjà des enfants. Ils avaient des enfants, c'était les frères de Jésus. Mais Jésus les a niés, pas niés qu'il ne veut plus que ce soit ses parents. Il a dit que mes vrais parents, c'est ceux-là qui écoutent la parole. Donc toi, ton vrai parent, c'est celui-là qui suit Dieu avec toi. Ce n'est pas celui que... Est-ce que tu sais que nos parents ne sont pas nos vrais parents? Ce sont les gens que Dieu a prêtés seulement dans le sein de nos mères. C'est Dieu qui crée les gens. Il a seulement prêté à nos parents qui prend les esprits là. Il met dans les ventres. Ce ne sont pas nos parents. Mais ce sont nos parents parce qu'on sort du même ventre et on est dans la même famille. Mais sinon, dans le ciel là-bas, c'est Dieu qui nous a créés, il nous a envoyés comme ça. Allez-y là-bas. Là-bas, il n'y a pas de parents au ciel. Si tu lis bien la Bible dans les évangiles, tu vas écouter qu'au ciel, il n'y a pas de mariage, on ne fait pas de rapport sexuel là-bas. Donc ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas aussi les parents. Il n'y a pas, tu vas aller dire tonton, bonjour tonton au ciel, bonjour tantine, oh grand frère, non, non, non. Là-bas, ce sont les esprits. C'est Dieu qui envoie les esprits comme ça dans les ventres, parce qu'il veut les envoyer sur terre. La parenté là, c'est une parenté justement du superflu. Mais on n'est pas parents. On est chacun pour soi, Dieu pour tous. La preuve en est que tu remarques que l'autre qui est venu avec toi meurt. Il meurt soit avant ou après. Mais pourquoi tu ne retiens pas pour qu'il ne meure pas? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui donne la vie. Il y a un autre être qui est au-delà de nous qui fait quelque chose. Donc les vrais parents, nos vrais parents, c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui nous ont mis au monde ou bien qui... Moi j'ai dit ça par rapport à ce que Jésus a dit. Et vous-même vous savez que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un menteur. Il a dit ses vrais parents, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est la femme qui doit dire à son mari que du courage, ça va aller. Ça va. Un jour, Dieu va faire quelque chose. C'est toi qui donne la force. Même les présidents que tu vois là. Si sa femme le combat là-bas, il va bégayer avec les trucs là qu'il va parler là. Il va bégayer. Quand tu vois un homme, on dit quoi? Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est la femme derrière qui fait un travail solide. Voici pourquoi quand on est parti dans le mariage de l'évangéliste porteur de grâce, le fils d'Emmanuel Nzoba, un grand évangéliste, est venu vers toi et t'a dit, tu joues un grand rôle. Il n'est pas venu me féliciter. Hein. Ça c'est faux. Il est venu te dire, tu joues un grand rôle auprès du prophète Bouman. Pourquoi? Parce que lui me voit sur Facebook, il ne me connaît pas. Il me voit sur YouTube. Mais il sait que si celui-là est debout, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui fait un travail. Tu sais, il y a des moments quand tu sens que ta personne est abandonnée, fais tout pour être la personne qui lui redonne le réconfort, le courage. The seventh law, le thème de ce message, c'est the seventh laws of prosperity. Ou encore the seven prosperity laws. That's the theme of today's message. We are going to talk about the laws that attract the prosperity in your life. If you want to be prosperous in your life, you must apply those laws. Those laws are universal for everybody in the world. You can be a Freemason, you can be a Christian, you can be a gentle. Does not matter. You have to apply those laws. When you apply those laws, you will be prosperous in this world. And this is my wish for you to be prosperous in Jesus' name. Les 7 lois de la prospérité. Alléluia. Les 7 lois de la prospérité.
vais encore parler quelque chose. Les gens qui disent que est-ce que toi tu es prophète? Je ne parle pas forcément de moi. Je sais que j'ai mes frères dans le monde qui reçoivent les persécutions comme ça. Est-ce que toi tu es prophète? Qui t'a consacré? C'est parce que, en fait, quand un chrétien pose ce genre de questions, il est en train d'exposer carrément son immaturité et son ignorance. Ça veut dire qu'il ne lit pas la Bible. Il y a des questions que quand quelqu'un lit la Bible, il ne pose plus. Parce que dans la Bible, tu vas regarder la Genèse à l'Apocalypse, tu ne vas jamais voir là où on vient poindre un prophète. Même quand Élisée allait appeler Élie, il a donné seulement le manteau. Il lui a donné le manteau. Il a juste parlé sur lui et lui a donné le manteau. Il ne l'a pas versé l'huile, faire une soirée d'ordination. Tu vas regarder tous les prophètes là, qui étaient dans les corps de prophètes d'Élie. Il n'y a jamais un endroit où on les a imposé les mains, on les a consacrés, mais tous, ils étaient des prophètes, ils prophétisaient. Tous sont venus dire à Élisée que Élisée, ton maître va être enlevé aujourd'hui là. Dieu nous a tous parlé. Donc ça veut dire que si tu as une école de prophètes, et que tous les prophètes, les fils des prophètes là ne sont pas capables d'écouter la voix de Dieu, ça veut dire que tu as déjà échoué. Parce que Élisée, regardez bien la Bible, hein. Élisée avait son école de prophètes, tous, la même nuit, Dieu les a tous parlé. Tous étaient capables déjà d'entendre la voix de Dieu. Tous. Et Élisée est parti, il était content parce que c'est qu'il n'a pas échoué, il a élevé des fils dans le prophétique, tous. Mais sauf qu'il y a un qui était appelé à succéder à Élie, qui est celui qui était Élisée. Mais les autres qui n'étaient pas appelés là, tous ont écouté Dieu la nuit et sont venus dire à Élisée que Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va enlever Élie aujourd'hui là, le dessus de ta tête? Il a dit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Tous les autres sont encore venus lui dire que est-ce que tu sais qu'Élisée va être enlevé? Il a dit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Donc tous étaient capables à prophétiser. Ils étaient capables de prophétiser. Pourquoi? Parce que Élie n'a pas échoué dans son travail. Et tu ne vas pas avoir un endroit où on les a ordonnés. Jamais. Ça n'existe pas. Là où on ordonnait les gens, c'est les rois. C'est les rois. On venait les oindre et les sacrificateurs. Jamais. Jamais un prophète, on l'a oint. Le prophète, il n'est prophète. Il a seulement besoin de Jésus-Christ pour se convertir. Alléluia. Si vous connaissez le prophète Doski, Jorel, Yoro, il a à peu près la même histoire que moi. Et pour ceux qui me suivent depuis, c'est même sur YouTube là où ma mère témoigne. Je l'ai appelé pour témoigner parce que quand je faisais le direct, elle était à côté de moi. Et il y a même une fille de l'Afrique du Sud qui avait commenté en disant que ça c'est qui maman. Et je lui avais dit oui c'est maman. Quand j'étais petit, je voyais quelqu'un comme ça là, je lui dis que non, le nom là c'est tel nom. Et la femme l'a dit que oh, mais ton enfant, le petit enfant là, mais comment il sait ça? Et j'étais chez l'Onganga m'avait dit tel nom. Quand j'arrive à un endroit, je dis que non, ici là je vois un esprit. Les gens ne croyaient pas. Mais c'est quand ils amènent maintenant les gens qui ont les yeux ouverts depuis le Bénin ou quoi, ou depuis le Congo, ils sont allés prendre les charlatans, ils arrivent à l'endroit là, et on leur dit que l'endroit là, il y avait telle chose. J'ai parlé de choses comme ça là que je voyais. Ça, j'ai passé du temps, parce que tu es né comme ça, tu es né prophète. Mais maintenant, Jaurès, il était comme ça, il parlait de choses, le prophète Doski. Il parlait de choses, et on disait que ça là, ce n'est pas normal, il a la tête ouverte. Et on allait le fermer ça chez les charlatans, et c'est la même chose qu'on m'a fait. C'est la même chose qu'on m'a fait parce que moi j'avais mon grand-père charlatan qui maîtrise la science là, et c'est ça, c'est les yeux de ton esprit qui étaient ouverts quand tu es né prophète. Tu avais seulement besoin d'avoir Jésus pour que ça soit maintenant dans les profondeurs.
Et maintenant là, avec le péché, tu connais les femmes, tu as le péché, on t'a encore fermé ça chez les gangas, ça fait en sorte que tu es un humain maintenant normal. Tu dois retravailler pour que ça revienne. Donc le prophète, ce n'est pas celui qui voit d'abord. La Bible déclare que toi rends la femme de cet homme, sinon tu vas mourir parce que c'est un prophète. Dans Genèse 27. La Bible appelle, Dieu appelle lui-même. Dieu appelle Abraham prophète, mais Abraham n'a jamais dit que toi là quand je te vois, ton nom c'est tel. Ton nom c'est tel. Là où tu es là, tu reviens de France. Non, non, non. Abraham ne connaissait, ne voyait rien. Mais Dieu l'a appelé comme un prophète. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Dieu lui-même appelle quelqu'un qui ne voit rien prophète. Et toi, tu viens dire qu'il n'est pas prophète. Donc, Dieu dit ça à le roi d'Égypte qui avait pris la femme d'Abraham. Et le roi, Dieu dit au roi là que si tu ne rends pas la femme de cet homme là, tu vas mourir parce que c'est un prophète. Et même si tu rends la femme, si lui, tu ne demandes pas qu'il prie pour toi, tu vas toujours mourir parce que tu as touché la femme d'un prophète. Et Abraham ne voyait rien, il ne faisait pas les délivrances, les machins, il ne faisait pas ça. Il était seulement prophète, il avait la destinée prophétique et lui il opérait dans quoi? La foi. Son prophétique était axé sur la foi. Il y a des gens qui ont un prophétique qui est plus axé sur quelque chose. Il y a des gens qui ont un prophétique, lui c'est seulement, quand il te voit, il te parle de choses, mais il ne peut pas dire que en Israël il y aura un crash. Il ne connaît pas, il y aura le crash là, il ne va rien voir ça. Mais il voit seulement les choses qui sont sur les gens. Ça c'est un prophète. En fait, lui il a la prophétie individuelle, il n'a pas la prophétie des nations. Il y a des gens comme ça, là, il y a un prophète au Ghana, il ne prophétise pas les gens que ton nom c'est tel, tu vivais à Oyem, et puis à Oyem là-bas, tu as croisé un homme, il dit oui, homme de Dieu, c'est vrai, non, non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça, lui vient seulement dire qu'aux États-Unis, on va élire une femme, elle va monter, et les gens pensent que c'est la blague, ça va arriver. Et tu vois seulement ça arrive après, ces gens qui travaillent, les informaticiens, ils prennent les informations, et ils prennent la date de son prophétique, ils mélangent. Donc, en fait, c'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu qu'ils racontent n'importe quoi. Tu vas remarquer que le prophète Jérémie n'est pas pareil que le prophète Daniel. Le prophète Ésaïe n'est pas pareil que le prophète. En tout cas, tous les prophètes là ne se ressemblent pas. Il y a les prophètes qui sont appelés juste pour les rois et les présidents. C'est comme le prophète Daniel avec le prophète Joseph. Eux, c'était pour les nations, les rois, les grandes personnalités. Joseph, Daniel. Alléluia. Alors, les 7 lois de la prospérité. Première loi, la dîme. Si tu veux être prospère, sois fidèle à la dîme. En fait, si tu es quelqu'un qui réfléchit, tu comprendras que le salaire que j'ai là, ou la bourse même que j'ai là, je parle des élèves qui ont la bourse de 24 000, je parle des étudiants qui ont la bourse de 80 000, et je parle des salariés qui commencent, les gens, bon, le plus petit salaire au Gabon, c'est peut-être 30 000 au privé. Les gens qui ont 30 000 jusqu'à les millions. Si tu es conscient que, en réalité, tu n'as même pas une vie, la vie là que tu dis que c'est ta vie, ça ne t'appartient pas. Parce que si ça t'appartient, tu peux dire aujourd'hui, bon, j'arrête de vivre. Toi-même comme ça, tu dis ça, j'arrête de vivre. Tu ne te piques pas le couteau. Non. Tu dis ça toi-même, tu décides comme un créateur que j'arrête de vivre. Tu ne vas jamais arrêter de vivre. Ou bien, toi-même, tu es déjà mort dans le cercle. Tu dis, bon, je vis. Tu ne peux pas. En fait, quand tu comprends déjà que la vie là ne t'appartient pas, c'est quelqu'un qui t'a prêté ça pour un temps, tu es humble et tu vas savoir que même le travail que tu as là, c'est pour Dieu. L'intelligence qu'il t'a donné, qu'en classe tu t'exprimes bien, on te célèbre, tu vas savoir que ça là, ce sont des aptitudes que Dieu t'a données. Tu vas savoir même que,
Si même la dette qu'on te devait là, il y a des gens qu'on doit jusqu'à aujourd'hui sont morts même. On ne les a jamais payé ça. Mais si toi, quand c'est souvenu de toi pour te payer, ça veut dire que c'est une grâce. Et quand tu comprends que c'est une grâce, tu vas savoir qu'il y a une part de Dieu à l'intérieur. Et la dîme, on appelle ça le fruit. On appelle ça le fruit de ton travail là. C'est quoi? C'est voilà, oui, c'est le 1/10 de ton revenu mensuel. Et le salaire, ton revenu mensuel, on appelle ça le salaire. Et le salaire, c'est ce qu'on appelle le fruit du travail. La dîme, c'est le 1/10, donc le noyau du fruit de ton travail. Si toi, tu manges tout le fruit de ton travail jusqu'au noyau, tu vas tomber malade. Tu ne peux pas récolter les citrons ou les mandarines et tu manges les noyaux. Si tu manges le noyau du fruit de ton... Parce que ton salaire, c'est un fruit. C'est ce qu'on appelle le fruit de ton travail. Et dans le fruit de ton travail, il y a un noyau, c'est ce qu'on appelle la dîme, le 1/10. Mais si tu manges tout le fruit, et tu manges encore le noyau, tu vas tomber malade. C'est comme l'avocat. Tu manges l'avocat avec le noyau, tu vas tomber malade. Voici pourquoi les gens ne prospèrent pas, ils sont malades. Parce qu'ils mangent le fruit de leur travail et le noyau en même temps. Et c'est ça là. Si tu veux prospérer, paye la dîme. Malachie 3, verset 7 à 11. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit que amenez à la maison des trésors toutes vos dîmes et vos offrandes pour qu'il ne manque rien dans ma maison. Il parle de quoi? La maison de l'homme de Dieu. Pour qu'il ne manque rien. Dieu appelle la maison de l'homme de Dieu sa maison. Parce que Dieu n'a pas une bouche pour manger ce que toi tu vas amener. C'est son serviteur qui mange ça. Parce qu'il sait que si son serviteur a faim, il ne pourra pas jeûner. Il ne pourra pas bien jeûner, il ne pourra pas bien lire la Bible, il ne pourra pas bien prêcher. Il va faire de n'importe quoi pour chercher à manger, il va jongler. Donc, pour éviter qu'il cherche à jongler, aller dans les partis politiques, il a maintenant les casquettes pour chercher 5000. Dieu te dit que apporte ça à la maison des trésors pour que son serviteur ne parte pas faire n'importe quoi. Et c'est pourtant bien, parce que quand ton serviteur va se consacrer, il sera en montagne pour prier, il est concentré, parce qu'il sait que dans le congélateur, il y a la nourriture. Il sait que j'ai l'argent du passage, je ne vais pas marcher. Il va prier bien, il va prendre du temps, il va être concentré. Mais si il sait qu'il n'y a pas tout ça là, il va faire n'importe quoi. Il va marcher en route pour vendre les glaces à la tête. Et ça va faire en sorte que quand il va prêcher son évangile, puisque tu l'as vu avec les glaces à la tête, tu ne vas plus trop prendre ça à cœur parce que tu l'as vu dans une faiblesse. Mais l'évangile qui devait venir en puissance ne va plus venir en puissance. Ça va être bloqué dans ton cerveau. C'est notre cerveau qui bloque les choses. La Bible. Verset 2, c'est l'offrande et l'aumône. L'offrande, l'aumône et l'hospitalité. Alors là, je ne vais pas donner les versets parce que je sens que j'ai perdu le temps. L'offrande et l'aumône. Je vais lire quelques versets parce qu'il y a plusieurs. Samuel 2, 17. Samuel 2, 17. Samuel 2, 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Ils se rendaient coupables d'un très grand péché à cause de quoi? Parce qu'ils avaient le mépris envers les offrandes. Ils méprisaient ça. En fait, et pour eux, c'était... Ils trouvent que les hommes de Dieu, c'est de n'importe quoi. Et en fait, c'est des mauviettes, c'est des va-nu-pieds. Des moins que rien, des ratés de la vie. Des gens qui ont raté la vie. Ils méprisaient ça. Pourtant, eux-mêmes, ils étaient les fils des hommes de l'homme de Dieu qu'on appelait le sacrificateur Élie. Et ils couchaient les femmes aussi dans le temple de Dieu. Là où on prêche, ils partent coucher les femmes là-bas.
Ils prennent les offrandes là, ils mangent, ils s'en foutent. En fait, eux, ils ne voulaient pas servir Dieu parce qu'eux, ils voyaient que c'était de n'importe quoi. Pour eux, ils les méprisaient ces affaires du mépris. Et même eux-mêmes, ils ne faisaient pas les bonnes offrandes. Parce qu'ils méprisaient le serviteur de Dieu. Ils méprisaient l'offrande. La Bible déclare qu'ils se sont rendus coupables d'un quoi? D'un très grand péché. Regarde, là, dans la fornication, la Bible parle de la fornication, le péché. La Bible parle de l'adultère, le péché. La Bible parle du vol, que c'est le péché. La Bible parle de la pédophilie. Quand deux hommes vont ensemble, l'abomination. Tu as vu, là il a changé. Hein? Il parle de la fornication, le péché ou encore l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché qu'on fait avec conscience. Mais c'est le péché. Mais regarde, quand c'est pour un homme, c'est pas coucher avec un homme, c'est l'abomination. Une femme avec une femme, c'est l'abomination. Un parent avec sa parente, c'est l'abomination. Mais quand il arrive à l'offrande, il dit que quand tu méprises ça, tu commets, il ne dit pas péché, il ne dit même pas grand, il dit très grand péché. Donc ça veut dire que Dieu prend l'offrande très au sérieux. Voici pourquoi celle qui est là, je vais témoigner pour elle. Elle m'avait demandé quelque chose, que je prie pour elle. Et quand je priais pour elle, elle a vu ça en songe. Si elle se rappelle bien, en 2020 encore, elle avait vu ça en songe, qu'elle a reçu ça. Je lui ai dit que fais maintenant l'offrande. Pourquoi? Parce que je connais ce que l'offrande est capable de faire. Les choses sont spirituellement, l'offrande est capable d'attirer ça maintenant dans le monde physique. Pourquoi? Parce que l'offrande est physique. Il faut quelque chose de physique sur lequel le surnaturel, le spirituel va venir s'appuyer dessus. Donc Dieu prend l'offrande très au sérieux. Voici pourquoi il ne dit pas un grand péché simple. Il dit très grand péché. Il pouvait seulement dire grand péché, mais il dit très grand péché. Matthieu 5, 23 nous dit que lorsque vous venez devant l'autel pour offrir vos offrandes, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord te réconcilier avec cette personne avant de donner ton offrande. Romains 12 nous dit quoi? Offrez vos corps comme des offrandes, comme des sacrifices. L'offrande, c'est ce qu'on offre à Dieu. Tu dois offrir ton corps à Dieu. Arrête de vivre comme tu vis. Arrête de faire que tu es avec tes amis de la classe ou de la maison ou du quartier. C'est eux qui t'influencent dans les choses négatives. Ils te disent allons au bar, tu vas au bar. Ils te disent allons en boîte de nuit, tu vas en boîte de nuit. Ils te disent allons exposer notre nudité à la piscine. Tu vas aussi exposer ta nudité à la piscine. La Bible déclare que ton frère même, ta soeur même ne doit même pas te voir nu. Même en slip. Si tu lis les Lévitiques. Maintenant, il va permettre que tu es en piscine, tu es nu, et tout le monde te voit en piscine nu. Dis-moi un peu, le même Dieu, le Dieu là qui te dit que dans le livre de Lévitique, que ta soeur, pourtant elle n'a pas le sexe mâle, mais elle ne doit pas te voir nu en slip. Tu dois rester dans ta chambre pour t'habiller, elle doit te voir couvert, le corps couvert. Ton frère aussi ne doit pas te voir nu ou en slip. C'est maintenant à la plage que Dieu va vouloir te voir nu devant tout le monde. Ou encore la piscine. La Bible dit que dans les derniers temps, la foi va se refroidir. La foi de beaucoup de gens va se refroidir. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire que moi j'aime Jésus, mais tes choses ne démontrent pas que tu aimes Jésus. Tu passes plus de temps à faire quoi? Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas aimer manger, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas avoir une femme ou avoir un mari. Tu ne dois pas avoir le plaisir sexuel. Dieu n'a jamais dit ça. Mais Dieu t'a dit d'avoir ça dans le cadre du mariage. Et Dieu t'a dit d'avoir ça avec une seule personne. Et Dieu t'a dit de l'aimer plus que toute autre chose.
Il y a des moments Dieu fait les calculs sur ta vie, sur ta journée, sur les 24 heures. Il est là, il calcule, il dit que quand tu es là, tu l'adores. Tu es là, parfois les louanges qu'on chante là, c'est parce que c'est seulement des louanges que quelqu'un a déjà chanté. Et on connaît déjà la louange du début jusqu'à la fin. On chante ça sans se rendre compte de ce qu'on dit. Seigneur, quand tu feras de moi une femme puissante d'affaires, permets-moi de résister. Seigneur, je t'aime. Tu es ma seule raison de vivre. Tu es ma seule raison. Mais quand tu vis là, tu vois même que toi-même, il y a une autre raison qui est ta seule raison de vivre. Parce que si ton père t'interdit d'aller à l'église, tu vas accepter ce que ton père te dit. Et Dieu te dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Dans Hébreux 10, 25, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais toi, ta mère ou ton père peut te dire que ne pars pas. Tu vas rester. Tu ne vas pas partir. Mais là, tu es en train de prouver que qui est ton Dieu. C'est ta mère qui est ton Dieu. C'est ton père qui est ton Dieu. Parce que tu fais ce que ton père te dit et ta mère te dit. Tu ne fais pas ce que la Bible te dit de faire. Tu es en train de prouver à Dieu que Dieu, tu n'as pas besoin que Dieu va venir là, il va te dire mon fils. Tu as prouvé que c'est non, il va te laisser tranquille. C'est ce que Dieu nous fait. Il nous laisse tranquille. Il attend que chacun meure. Il nous attend tous au carrefour. Il nous cache même le jour de notre mort. Il a caché ça à tout le monde. Tu es là même, tu pêches, tu trompes les gens, tu caches ça. Personne ne voit. Parce qu'il n'y a que Dieu qui voit. Parfois même le prophète ne voit rien. Il ne voit rien, il est là, il dort pour lui rompre. Toi, tu es là-bas, tu fais n'importe quoi. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour et de secrets. Il cache ton secret là. Il cache ça, 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 il cache ça. Mais il y a un jour que ça va être révélé à la lumière. Et le temps qu'il est en train de cacher ça, c'est pour te dire que mon fils, abandonne encore. Tu peux encore abandonner. Il te laisse encore le lendemain. Que regarde, tu es encore en train de faire ce qui est mauvais. Mais tu peux encore laisser. Il te cache jusqu'à ce que les gens du monde ont appelé. Il y a 99 jours pour le voleur, mais le 5e. Un jour. Dieu, il y a des gens qui faisaient qu'ils mettaient les fétiches dans l'église. Ils ont roulé avec ça depuis des années. Mais Dieu lui disait qu'abandonne ça. Il y a des moments même la pensée la vient en tête. Il rejette ça. La pensée vient dans le cœur, il rejette. Parfois il met Béni TV. Pas bien parce qu'il prêche. Le moment c'est moi qui l'a mis. Laissez les fétiches, laissez. C'est Dieu qui lui a parlé. Il met la radio, paf. Il y a quelqu'un qui témoigne. Ah, j'ai fétiché avant. Mais le Seigneur m'a enlevé des fétiches. Mais le témoignage que tu as écouté à la radio là, le débat que tu as écouté dans le taxi là où on parlait de ta situation là, ce que tu as écouté quand un prédicateur a prêché, tu as mis le journal, tu as une chose qui était semblable. En fait, c'était toutes les voies que Dieu était en train d'utiliser pour te dire déjà d'abandonner ça. Mais toi tu as duré dans ça parce que tu t'es endurci. Et il y aura un jour que Dieu va révéler ça et tu auras maintenant une honte que tu ne devais jamais avoir. Or que ça devait se passer à la mienne entre Dieu et toi. Donc offrir son corps à Dieu comme un sacrifice si tu veux prospérer. Maintenant je parle de la prospérité financière. Troisième point, c'est l'épargne. Vous allez lire dans Matthieu 6, 19 à 20. Tu peux lire ça, s'il te plaît. Matthieu 6, 19 à 20. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la roue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Fouille déjà Proverbe 6, 6. Quand tu as trouvé, tu me fais ça. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 19 à 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est-à-dire que ta recherche effrénée ne doit pas être les recherches des choses qui vont avoir la rouille. La voiture aura la rouille un jour, oui ou non?
les teignes vont détruire un jour les plafonds des maisons, même des plus belles maisons. Même les trains là, les trains qu'on fabrique avec le bois plus solide là, ça se casse, non? On amène les gens toujours pour arranger le train parce que la voie ferrée a eu un dommage. Même les avions vont se casser un jour. Les télés les plus grandes, les grands fonds. C'est-à-dire que Dieu est en train de t'expliquer que ta recherche ne doit pas être une recherche effrénée de l'argent, des choses qui vont périr. Mais cherche d'abord ce qui ne va jamais périr. Parce que quand tu vas chercher ce qui ne va jamais périr, Dieu va aussi te donner ce qui aussi est périssable. Proverbe 6.6. Proverbe 6.6. Va vers la fourmi. Dieu t'enseigne que regarde la fourmi, va regarder la fourmi. Paresseux. Toi qui es paresseux, Considère ses voies. regarde comment les fourmis font. Et deviens sage. Deviens sage. Ne sois pas paresseux que c'est quelqu'un qui va t'apporter le bonheur. Travaille. Travaille pour avoir ton bonheur. Voici pourquoi j'ai l'habitude de dire que ne cherche pas un mariage là où il y a déjà tout. Parce que quand tu es dans un mariage là où il y a déjà tout, la personne là va te dire un jour que ma voiture, ma télévision, mon congélateur, mes coussins, ma maison. Mais si vous avez dû travailler dur pour avoir ça ensemble, il va dire notre voiture, il va dire notre télé, nos coussins, notre maison, notre terrain. Il ne va pas parler. Donc ne sois pas paresseux pour attendre un Jésus-Christ pour venir te délivrer de la pauvreté. N'attends pas un Messie que tu rêves dans ta vie, que Dieu un jour va envoyer un Messie pour t'enlever d'une situation. Non. Crois au Messie que Dieu t'a déjà envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus un autre Messie quelque part qui va t'aider. Les gens que Dieu envoie, c'est juste des aides de destinée. Et je disais que si quelqu'un vient dans ta vie t'aider à une situation et qui te demande quelque chose de négatif en retour, il te demande soit d'arrêter la rose quoi, qui te demande soit de signer quelque chose, ou il te demande le sexe. Ça là c'est Satan qui l'a envoyé, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui l'a envoyé, ce n'est pas Dieu. Le Seigneur dit non, regarde la fourmi. Regarde la fourmi. Regarde comment la fourmi font. Toutes les fourmis ont des petits trucs qu'elles transportent. Il n'y a pas les paresseux dans la fourmi. Toutes ont des petits trucs qu'elles transportent. Et regarde les châteaux que les fourmis fabriquent. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent en symbiose et chacun fait quelque chose. N'attends pas que ce soit un sauveur de l'humanité qui arrive. Non. Travaille. Et tu seras fier de ce que le Seigneur va bénir ton travail. Le travail, ce n'est pas seulement aller travailler dans une administration, d'être médecin, d'être docteur, d'être enseignant. Non, non, non. Le travail, c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que prier, adorer le Seigneur, c'est aussi le travail. D'ailleurs, le vrai travail, c'est servir Dieu. Les autres travaux du monde, on appelle ça l'emploi, on n'appelle pas ça le travail, on appelle ça l'emploi. Quand tu fais la demande, tu ne fais pas une demande de travail, tu fais une demande d'emploi. Le Seigneur, le vrai travail, c'est servir Dieu. C'est ça qu'on appelle le travail. Maintenant, les autres là, c'est ce qu'on appelle l'emploi. Ce n'est pas le travail. Genèse 41, il s'appelle comment? Le prophète Joseph. Le prophète Joseph qui a épargné pour aider une nation, qui a aidé le monde entier. Il y avait une famine mondiale en ce temps-là. Et ce n'était que l'Égypte qui avait les provisions. Et les provisions là, c'est qui avait la sagesse pour avoir les provisions là? C'était le prophète Joseph. Dieu l'avait dit d'épargner, de planter comme ça là, parce que pendant 7 ans, il va avoir une famine. Et c'est lui qui a soutenu le monde entier pendant 7 ans de famine, par cause de son épargne et sa grande récolte et la sagesse que Dieu l'avait accordée. Et le quatrième principe, c'est l'investissement. Matthieu 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, par
pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Oui, continue. Il donna 5 talents à l'un. Il va donner un homme qui part en voyage, il donne les biens. Il donne 5 talents à un, oui. 2 à l'autre. Il donne 2 talents à l'autre Et 1 au troisième. et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité Et il partit. et il partit. Aussitôt, Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. celui qui avait reçu les 5 talents, il est parti. Les fit valoir Il a fait fructifier ça. et il gagna 5 autres talents. Donc il a eu au-dessus de ça 5 autres talents. Donc il avait maintenant 10 talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents. Celui qui gagna avait reçu 2 talents, il allait gagner aussi 2 autres talents. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Celui qui a reçu qu'un seul talent, il allait creuser la terre Et cacha l'argent de son et il maître. a caché l'argent de son maître Longtemps là-bas. Après, le maître de ses serviteurs revint le maître des serviteurs là revient. et leur fit rendre compte. Il leur demande de compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Celui qui a reçu les 5 talents vient, En apportant 5 autres il talents. amène 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. J'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, Son maître lui dit, c'est bien. c'est très Bon bien, et fidèle tu serviteur. es bon et tu es Tu fidèle, as mon été serviteur. fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle dans les petites Je te choses. confierai beaucoup. Je vais te confier des choses plus grandes. Dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton Celui qui maître. avait reçu les 2 talents Celui qui a s'approcha. reçu les 2 talents s'approcha Et il dit, et il dit, Seigneur, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné. Voici, 2 j'ai gagné 2 Son autres. maître lui dit, Son maître lui dit, c'est bien. c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu es bon et tu es fidèle. Tu as été fidèle en peu de Tu as été fidèle dans les petites choses. Je vais te confier les plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha s'approcha. et Il dit à son maître, Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme moi je sais que toi tu es un maître dur qui moissonne. qui moissonne Tu n'as pas semé. où toi-même tu n'as pas semé Qui amasse. et qui Tu amasse n'as pas vanné. là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. J'ai eu peur, Je suis allé cacher ton talent. je suis allé cacher ton talent dans la terre. dans la terre. Voici. Voici, Pour ce qui est à toi. prends ce qu'il y a à toi. Son maître lui répondit. Son maître lui répond, Serviteur méchant. serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Pourtant tu savais tout ce que tu dis de moi. Que j'amasse où je n'ai pas vanné. Mhm. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Fallait aller déposer ça dans une banque. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Avec Forcément, dans la banque là, ça devait fructifier le nombre de temps que j'ai passé là-bas. ôtez-lui donc le talent. Enlevez-lui le talent qu'il a. Donnez-le à celui qui a les 10 talents. Donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à Et celui il qui sera a. dans l'abondance. Il sera dans Et à l'abondance. celui qui n'a pas. Et à celui qui n'a pas, On notera même celui on qui a. notera même celui Et qui le a. serviteur inutile. Et le serviteur inutile, Jetez-le dans les ténèbres. jetez-le dans les ténèbres dehors. Alléluia. Il aura des pleurs et des gîtes. Alléluia. C'est l'histoire d'un maître avec ses serviteurs. C'est pour expliquer un peu comment Dieu fonctionne. Dieu ne nous demande pas d'avoir la peur de lui, mais avoir la crainte de lui. Il y a une différence entre la peur et la crainte. Quand tu as la crainte de ta femme, de tromper ta femme, tu vas être fidèle avec ta femme quand elle est avec toi. Ça c'est la peur. Quand elle est avec toi, tu as juste peur. Mais quand toi tu seras en France, tu vas la tromper. Parce que tu avais la peur, tu n'avais pas la crainte. La peur et la crainte, c'est 2 choses différentes. La peur vient du diable, mais la crainte vient de Dieu. Tu vas aller tromper ta femme. Ça, je prends juste un exemple dans le cadre marital. Pour essayer de faire comprendre, parce que c'est plus facile à comprendre. La peur et la crainte, c'est 2 choses différentes. Mais quand tu as la crainte, peu importe ce qu'on va te raconter, comme tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas faire ça. Mais comme tu avais la peur, plus que la personne n'est plus là, tu vas faire parce que la personne n'est plus à côté de toi pour t'inspirer la peur. La terreur, la personne quand elle est à côté de toi, elle t'inspire la terreur et la crainte. Et la peur. Voici pourquoi la peur vient du diable,
mais la crainte vient de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas de le servir avec la peur, mais avec la crainte. Les deux autres serviteurs, ils avaient la crainte de leur maître, mais ils n'avaient pas peur de leur maître. Et l'autre, il avait seulement la peur, mais il n'avait pas la crainte. Regarde même comment il parle à son maître. Il dit que toi, tu prends les choses que tu n'as pas plantées. Tu récoltes ce que toi, la houlette n'est pas passée. Toi-même, tu n'as pas utilisé la machette pour vanner. Tu n'as rien fait, mais tu récoltes ça. Et moi, j'ai eu peur que, mon maître là, il est méchant. Quand il est là, quand il va venir là, il va me frapper. Donc, pour éviter qu'il me frappe, tu fais ça à cause des coups, tu as peur des coups. Mais tu ne fais pas ça à cause de l'amour et la crainte. Si tu fais ça à cause de l'amour et la crainte, tu ne vas pas faire ce que tu as fait là. Donc il prend, il creuse et il cache ça.